Amen, amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. J'aime tout le temps les dire ces choses que David dit dans la parole. Il dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il a dit, mieux vaut quelques minutes dans ta présence que 1000 ailleurs. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Tu as fait la bonne part d'être là ce soir. Alors, avant de commencer, je vais rendre grâce à l'Éternel qui m'a permis, qui suis-je, de se placer au-devant de vous pour parler de sa part. Merci à Papa Guilet pour marque de confiance qui manifeste vis-à-vis de nous, ses enfants, de nous laisser la chair. On dit la chair est chère, on donne qu'aux personnes qui sont chères. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Acclame pour toi. Tu as fait une bonne part d'être là. Acclame Jésus. Amen, amen. Alors nous allons commencer notre exhortation, tant que je suis jeune. Donc nous parlons toujours de notre thème qu'on avait commencé le jeudi écoulé. Tant que je suis jeune, qu'est-ce que je dois faire tant que je suis jeune? Est-ce que je dois me livrer au plaisir de ce monde? Est-ce que je dois faire tout ce que le jeune fait? Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit, qu'il aura la différence. C'est-à-dire, je dois faire la différence. En tant que jeune chrétien, je dois faire la différence dans toutes choses. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Amen, amen. Alors, la question nous a été posée. Merci beaucoup, le frère Merveille, pour le thème. Le thème est tellement intéressant tant que je suis jeune. En ce monde que nous sommes dans le temps de la fin, tant que je suis jeune, nous sommes livrés à beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on nous propose, surtout nous les jeunes. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Amen, amen. Alors, je me suis posé la question, tant que je suis jeune, c'est le moment de servir l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut dire servir l'Éternel. Donc c'est le moment que j'ai la force, c'est le moment que les sangs sont chauds, c'est le moment que j'ai la force, c'est le moment que je dois me mettre au service de l'Éternel. C'est le moment que je dois servir l'Éternel. Amen, amen. Ces derniers temps, je suis en train de parler avec une sœur à moi. Je ne vais pas citer son nom, parce que d'autres personnes les connaissent bien. Et elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle me dit, papa, comme tu me vois ici, je tombais. Je commencerai par cet exemple. Je tombais. Prie pour moi. Alors, je prie les fardeaux de prier pour la sœur. Je commençais à prier, à prier. Et à un moment donné, je regarde sur son statut WhatsApp. Je vois la vidéo qui n'était pas... C'était bizarre, en fait. Elle était dans un endroit... Bon, je ne peux pas citer. Alors, je l'ai appelé parce que moi, je suis direct. Des gens qui sont avec moi, quand on parle, je suis direct. Donc, si c'est A, je dis A. Si c'est rouge, je dis rouge. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est comme ça que je suis. Je dis, maman, tu sais que moi, je prie pour toi, pour le sujet que tu m'as donné. Mais ne fais pas des choses comme si Dieu est incapable de te restaurer. C'est-à-dire, tu as la part de faire pour que l'Éternel te restaure. Si tu as besoin vraiment de changer. Dis non, frère Freddy, je suis dans mes délires. Non, c'est la phrase qu'il m'a dit. Non, je suis dans mes délires, même si je ne vais pas. Il y a un esprit qui me pousse toujours de sortir, d'aller. Je sais pas. Mais j'ai dit, vous savez quoi? La vie est faite de choix. C'est ce que je voulais dire ce soir. La vie est faite de choix. Tu n'es pas obligé à répondre à tes désirs. Tu n'es pas obligé. J'ai dit, tant que tu me vois, moi aussi, hein, je suis un pécheur. Comme David l'a dit dans le psaume 51, je suis un pécheur. Mais tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas demeurer dans les péchés. Mais ce que je vois dans ton statut, c'est comme si tu es demeuré dans les péchés. Tu dis tu es dans tes délires, tandis qu'on ne connaît pas les temps que des délires vont prendre fin. Donc tu es en train de faire les choses que tu vois que ça, ce n'est pas bon aux yeux de Jéhovah. Ça, ce n'est pas bon devant l'Éternel. Amen, amen. Je dis, la vie est faite de choix. Je mets, lorsqu'on priait, jeudi avec papa ici, lorsqu'il demandait les personnes qui passaient ici, une bonne question. Dis, est-ce que tu veux servir Dieu ou tu veux servir les ténèbres, le diable?
je mets la question. C'est ce que je lui ai dit. Fais le choix. Si tu veux rester dans les désirs, tu veux rester à répondre à tes délires, c'est ton choix. Mais si tu veux te relever, la Bible dit, 7 fois, mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Tu peux tomber aujourd'hui, mais ne reste pas là où tu as tombé. Relève-toi. Elle a dit, ok, papa Freddy, je vais t'appeler. Et depuis là, si je voulais l'appeler, comment ça me fout au téléphone? Je vais l'appeler, comment ça me fout au téléphone? C'est pour cela que je voulais parler aux gens de IMCA. Faisons le choix de servir l'Éternel. Faisons le choix de rester au pied du Maître. Vous savez, l'Éternel nous a créés pour un but précis. Amen, amen. Je suis dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Je ne sais pas si ma sœur... Je lis la parole du Seigneur au nom de Vous pouvez Jésus-Christ. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Tout m'est permis, jeune, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que comme je suis jeune, je dois savoir les choses que je suis en train de faire. Ça va m'apporter quoi? Est-ce que ça ajoute quelque chose dans ma vie spirituelle? Tout n'est pas utile. C'est pour cela que je dis à la sœur, tu n'es pas obligé à répondre à tes désirs. Tu n'es pas obligé à répondre à tes désirs. Tu as le choix à faire. Amen, ami. Tu as le choix à faire de laisser à ces choses et répondre à l'appel de Dieu, à servir l'Éternel. Nous sommes dans les temps de la fête. Vous savez, tous les signaux nous montrent que nous sommes dans les temps de la fête. Et sache-le que Dieu nous a créés pour un but. La Bible dit dans Ecclésiaste, non? Réjouis-toi, mais sache-le que l'Éternel va t'appeler au jugement. Parce qu'il t'a enverré sur cette terre pour un but précis. Amen, amen. Je dirais la chose que papa avait dit, le frère Trésor avait dit le jeudi. Si tu ne me bénis pas, tu sais, mon point de vue, je voulais dire contraire par rapport à ce que là. Vous savez, nous avons l'obligation de servir Dieu. L'obligation. Parce que le but principal que Dieu nous a créé, c'est ça. De vivre pour lui. Amen, amen. Vous savez, ici, entre nous, il y a des gens qui supportent le Barcelone, non? Des fans. Il y a ceux qui sont pour Real. Mais je me dire une chose, de vrais fans, même si leur équipe sont en train de perdre, ils ne vont pas changer l'équipe. C'est-à-dire quoi? Je voulais dire par là. C'est-à-dire que nous avons choisi Dieu, qu'il me bénisse. Qu'il ne me bénisse pas, je ne change pas d'avis. Je fais le choix. C'est-à-dire mon choix que je fais, si l'Éternel me donne aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Si l'Éternel ne me donne pas, je ne changerai pas. Amen, amen. Parce que la raison pour laquelle l'Éternel nous a créés, l'Éternel nous a créés pour que nous vivons pour lui. Il a dit, fin de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, par là, quand je méditais cette portion des Écritures, je comprends, c'est comme si l'Éternel est égoïste. Non, ce n'est pas égoïste. Il t'a créé d'abord pour lui. Pour lui d'abord. La raison pour laquelle la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il veut d'abord que tu lui satisfais. Il veut d'abord que tu lui sers. Et le reste, l'Éternel va te donner. L'Éternel te donnera. Ce sont des restes. Donc moi, je suis un fan de Jésus. Donc, que je meurs pauvre, tant mieux. Là, ça ne dépend que de lui. S'il veut que je meure pauvre, tant que de lui. Mais moi, il y a une chose. Hein. Lorsque je parlerai de l'autre jour. Isaac, Jacob et Ésaü. Vous savez, deux personnes ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'Ésaü a fait. Depuis, mais Jacob, il était gracieux dans le ventre de sa mère. Je ne sais pas ce qu'Ésaü a fait, mais lorsque Jacob a volé sa bénédiction, il est parti, non? Mais la phrase par laquelle Isaac a fait sortir, tu vivras par ton épée. Par là, j'aimerais dire quoi?
par rapport à l'appel que Dieu m'a appelé, je vivrai par ça. C'est-à-dire que je vivrai par ma louange. Tu es conscient de la chose que l'Éternel t'a appelé. Tu as le potentiel à toi. C'est la chose-là que Dieu te bénira par rapport à ces choses-là. Amen, amen. Dieu te bénira par rapport à ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, je ne me marie pas, donc je laisse. Non, là, tu n'es pas un vrai fan. Là, tu n'es pas un vrai fan. Non, parce qu'il y a une situation qui m'accable, j'abandonne l'œuvre de Dieu. Non, tu n'es pas un vrai fan. Donc, sois un vrai fan de l'Éternel. Serve Dieu, même lorsque tu vois que c'est impossible. Serve Dieu lorsque tu vois que ici, là, le problème est en train d'augmenter. Serve l'Éternel. Ne lâche pas. Ne lâche pas parce que l'Éternel t'a pas encore réalisé les promesses qu'il t'a promis. Habakkuk a dit, c'est une prophétie qui est déjà écrite, elle est mise à la table. Donc, la prophétie est en train de marcher. Moi, la seule chose que je dois faire, je dois rester à mon poste. Parce que je sais que même par aujourd'hui, il finira toujours par réaliser sa promesse. Donc, ce soir, je me redis à un jeune, même des mamans qui sont ici, donc fais les choix de servir Dieu. La Bible dit dans le livre de, je ne sais pas, 1 Corinthiens 15, la Bible dit une portion des Écritures qui nous dit Dieu a tracé deux chemins devant nous. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il a placé devant nous la bénédiction et la malédiction. Mais j'aime ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit choisis la vie. C'est la chose que je dis à la sœur. Je dis choisis à servir Dieu. Ne laisse pas que tes délires là, je ne sais pas. Non, je suis dans mes délires. Ah, tu es dans tes délires. Je lui ai posé la question. Si l'Éternel venait aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel? Elle a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? J'ai dit, non, je te pose la question. La Bible a dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour que l'Éternel viendra. Mais toi, tu demeures dans le péché. Non, je tombe aujourd'hui, je me relève, je continue ma marche à servir l'Éternel. Je ne dois pas rester dans ça. Parce que si l'Éternel me trouve dans ça, on ne connaît pas les jours. Le sort, ça sera quoi? Amen, amen. Fais le choix de servir l'Éternel. Fais le choix de servir l'Éternel. Amen, amen. Parce que je me redis à une personne qui a un bénéfice pour ceux qui servent Dieu. La Bible a dit, il est le renumérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est le renumérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen, amen. Servons l'Éternel. Ne soyons pas comme l'enfant prodigue qu'on nous a parlé l'autre fois. Ma sœur Grâce, tu as le potentiel à toi. Le potentiel que tu as là, c'est la bénédiction. C'est l'héritage que ton père t'a donné. Mais ne sois pas comme l'enfant prodigue d'aller gaspiller la bénédiction, l'héritage que l'Éternel a donné. Non, toi reste au pied de ton maître, reste au pied de Josie, parce qu'il y a une bénédiction. Amen, amen. Il y a une bénédiction. Amen, amen. Servons Dieu, servons Dieu. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Vous savez, nous voyons des hommes de Dieu, ils ont commencé par zéro. Mais après quelques années, tu vois que cet homme est béni. Vous croyez que c'est quoi? C'est les médicaments? Non, Dieu bénit. Si Dieu bénit, il est béni. Amen, amen. La raison pour laquelle la Bible a dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre donc chagrin. Servons l'Éternel. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, continuez, persévérez à servir l'Éternel. Il y a une récompense. Ça, tu peux prendre, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 15, le verset 58. Après là, nous allons prier, nous allons prier. J'aimerais que nous prenions des décisions à servir l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclame, acclame, acclame. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a écouté bien la lecture. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté bien la lecture. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sache que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail est compté. Dieu est en train de compter ce que tu fais. Papa Douglas, ton travail est compté. L'autre jour, je dirais, si on avait 5 Papa Douglas, moi, j'aime célébrer des grâces. J'aime, quand je vois la grâce, c'est une autre personne, j'aime célébrer. Vraiment, c'est une grâce pour cette assemblée. Si on avait 5 personnes comme Papa Douglas, non, l'Église pouvait avoir un autre niveau. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais il a la grâce. S'il prend ton problème, il se place dans ton problème comme le tien. Ouais. Donc, c'est une grâce. Et je demanderai à chaque fois, il faut prier pour lui. Ton travail est compté. Ton travail est compté. Il y a une récompense pour ce que nous sommes en train de faire. Dieu est en train de compter ce que nous faisons. Alors, servons Dieu. Servons Dieu. Amen, amen. Notre travail est compté. Il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Il va te payer, même s'il ne te paye pas aujourd'hui. Demain, Dieu va te payer. La raison pour laquelle faites les choix de servir Dieu. Faites les choix de servir l'Éternel. Colossiens 3, 23, 24. S'il te plaît, ma sœur, tu peux faire la lecture. Alors, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous ne recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen, amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Vous avez des potentiels, les autres sont des partenaires. Lorsque tu donnes l'argent pour payer la salle, faites-le parce qu'il y a une récompense. Vous qui soutenez cette œuvre avec vos biens, sachez que votre travail là est compté. Il y a une récompense. N'importe quel domaine que tu sers Dieu, fais-le de bon cœur. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions prendre l'engagement de servir l'Éternel, parce qu'il y a une récompense. L'Éternel nous bénira par rapport à ce que nous faisons. L'Éternel ne nous laissera pas. Peu importe, retenez ce mot, tu es un fan de Jésus. Sois un bon fan. Ne change pas d'avis. Même lorsque tu vois qu'il y a des problèmes qui t'encablent, est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, Père, j'aimerais être un instrument par lequel tu passeras pour bénir une personne. Que je sois l'instrument par lequel tu béniras cette assemblée. Que je sois l'instrument par lequel tu vas utiliser pour bénir ma famille. Que je sois l'instrument par lequel tu dois passer pour que ma nation soit bénie. Je sois au temple chaque jour pour te servir. J'aimerais que nous élevons nos voix vers le Seigneur. Prends la décision que Seigneur, je te servirai. Même si je vois des vents et marées, je te servirai. Élevons nos voix, prions, alléluia. Dieu des armées, nous venons auprès de toi. Parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur, de te servir. Non pas parce qu'il y a une récompense, parce que, Seigneur, tu nous as créés de vivre pour toi. Tu nous as créés, Seigneur, pour faire ta volonté. C'est la raison principale, Adonai, que tu nous as créés. Tu nous as créés pour un but précis, Seigneur, de vivre pour toi, de vivre pour toi, de vivre pour toi.
Adonai le Dieu de miracles. Adonai le Dieu de miracles. Seigneur, laisse que je sois un instrument. Un instrument, Seigneur, que tu passeras pour bénir une personne. Que je sois, Seigneur, l'instrument par lequel, Éternel, tu passeras pour bénir quelqu'un. Adonai, je mérite que je puisse être un instrument. Que, Seigneur, tu passeras pour bénir, Seigneur, dans ma famille. Que je sois l'instrument par lequel, Éternel, tu vas utiliser pour bénir, Seigneur, mon assemblée. Que je sois l'instrument par lequel tu vas utiliser pour bénir, Seigneur, quelqu'un dans ma famille. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te servir par rapport au potentiel que tu as mis en moi. Au potentiel que tu as mis en moi. Au potentiel que tu as mis en moi. Je mérite te servir. Je mérite te servir. Je mérite te servir. Je mérite te servir. Je mérite vivre pour toi. 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 Adonai, je mérite soit un instrument par lesquels tu passeras. L'instrument par lesquels tu passeras. L'instrument par lesquels tu passeras. Tu es en train de battre tes mains. Prie à l'Éternel, prie à l'Éternel, prie à l'Éternel, prie à l'Éternel. Que tu sois l'instrument de l'élévation pour cette assemblée. Que tu sois l'instrument de l'élévation pour ta famille. Que tu sois l'instrument de bénédiction. L'Éternel passera par toi. L'Éternel passera par toi. L'Éternel passera par toi. Parce que tu sers Dieu. Parce que tu sers Dieu. Parce que tu sers Dieu. L'Éternel passera par toi. Pour que ta famille soit bénie, pour que ta famille soit bénie, pour que ta famille soit bénie, pour que ta famille soit bénie. Oh, prie, 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 prie. Continuez à prier, continuez à prier.